Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. L'assurance dépendance, c'est quoi? L'assurance dépendance sert à faire face à une situation que l'on préfère souvent ne pas envisager, la perte d'autonomie. Avec l'âge, une personne peut avoir besoin d'aide pour se lever, se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer ou rester en sécurité à domicile. Cette aide a un coût, aide à domicile, adaptation du logement, hébergement en établissement spécialisé, soutien aux proches. L'assurance dépendance est là pour compléter les aides publiques et l'épargne personnelle. Premier point, la définition. La dépendance, c'est la perte d'autonomie physique ou mentale. Elle peut être partielle ou totale. Le sujet est délicat car les définitions ne sont pas toujours les mêmes selon les pouvoirs publics, les établissements d'accueil ou les assureurs. C'est donc un premier réflexe essentiel, regarder comment le contrat définit exactement la dépendance. Deuxième point, à quoi sert-elle? Elle sert principalement à verser une rente, parfois un capital, lorsque l'état de dépendance est reconnu. Cette rente peut aider à payer une aide à domicile, financer une place en établissement ou soulager financièrement la famille. Elle ne remplace pas les aides publiques, mais elle peut réduire le reste à charge. Troisième point, comment la dépendance est-elle évaluée? Deux méthodes sont souvent utilisées. La première est la grille AGIR, qui classe les personnes en 6 niveaux, appelés GIR. Le GIR 1 correspond à la perte d'autonomie la plus forte, le GIR 6 à la perte d'autonomie la plus faible. L'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, concerne les personnes classées en GIR 1 à GIR 4. La deuxième méthode repose sur les actes de la vie quotidienne, les AVQ, se laver, s'habiller, s'alimenter, assurer sa continence, se déplacer et passer du lit à un fauteuil. Certains contrats déclenchent la garantie lorsque l'assuré ne peut plus accomplir plusieurs de ces actes. Quatrième point, quelle garantie? Les contrats peuvent couvrir la dépendance totale, la dépendance partielle ou les deux. En cas de dépendance totale, la rente prévue peut être versée à 100%. En cas de dépendance partielle, elle est souvent versée seulement en partie, selon le degré de perte d'autonomie. Certains contrats ajoutent aussi des services, aide pour trouver un établissement, organiser l'aide à domicile, accompagner les proches ou proposer un soutien psychologique. Cinquième point, quelles aides publiques? L'aide publique la plus connue est l'APA. Elle est attribuée par le département aux personnes âgées d'au moins 60 ans en perte d'autonomie selon leur niveau de GIR et leur situation. Depuis 2020, il existe aussi une branche autonomie de la sécurité sociale gérée par la CNSA pour renforcer le financement et l'organisation des aides à l'autonomie. Mais ces aides ne couvrent pas toujours toutes les dépenses. C'est pour cela qu'une assurance dépendance peut être utile comme complément. Sixième point, que vérifier avant de signer? Il faut regarder plusieurs éléments. La définition de la dépendance, le montant de la rente, les conditions de déclenchement, l'âge limite de souscription, le questionnaire de santé, les exclusions, la revalorisation de la rente et l'évolution possible des cotisations. Le document insiste aussi sur un point très concret. Il faut savoir qui évalue la dépendance, le médecin de l'assuré, celui de l'assureur ou un médecin indépendant. Septième point, carence et franchise. Deux délais sont importants. Le délai de carence commence après la souscription. Pendant cette période, la garantie ne joue pas encore, sauf parfois en cas de dépendance d'origine accidentelle. Le délai de franchise commence, lui, après la reconnaissance de la dépendance. La rente ne sera versée qu'à la fin de ce délai, par exemple après 90 jours. À retenir, l'assurance dépendance est facultative, mais elle peut aider à anticiper le coût de la perte d'autonomie. Elle complète l'APA, la solidarité familiale et l'épargne personnelle. Le bon réflexe, avant de souscrire, est de comparer les contrats, car tout dépend des définitions, du seuil de déclenchement, du montant de la rente, des exclusions et des délais. Dans ce domaine, lire les petites lignes, c'est déjà protéger son avenir et celui de ses proches.